Salut les copains, salut les copines. On est le 25 novembre, il est 14h11. Alors je vous fais ça, il n'y a aucune note de ma part. Mais je rentre de 2 jours, hein, j'ai fait 800 bornes pour essayer d'acheter un véhicule capable de me déplacer dans l'action que nous allons monter en France. Bon, finalement, j'ai rien acheté parce que les marchands de voitures d'occasion, c'est pas toujours très très clean. Mais ça, bon, ça, on s'en fout. Et puis d'un autre côté, je vous dirais que j'avais que mon téléphone portable et j'avais oublié mon chargeur. Parce que, encore une fois, quand on est con, on est con. Et puis alors on m'a envoyé certaines notifications, choses comme ça. C'est dramatique. Je vais vous expliquer un truc. Il y a un débunker. C'est bien un débunker, déjà, c'est quelqu'un qui a fait en 8 minutes le portrait de Monsieur Rémi Daillet, en expliquant que Monsieur Rémi Daillet avait vécu au Japon. Alors je tiens à préciser à ce débunker qui est très bien informé, très très bien informé, que Monsieur Rémi Daillet n'habite absolument plus au Japon. Voilà. Donc déjà, première heure, tu vois, donc tu es en train de raconter des conneries, c'est dommage quand même. Ensuite, qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous dis que Monsieur Rémi Daillet a vécu au Japon quand il avait 19 ans. Ok. Qu'il a écrit un bouquin sous un pseudo. Oui, la majorité le font. Donc où est le problème? C'était il y a très longtemps. Après, tu nous dis qu'il a monté effectivement cette association pour l'éducation des enfants à la maison. Parce qu'il avait déjà compris que l'éducation nationale telle qu'on la pratique en France est une merde. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une merde. Voilà. Donc ça partait vraiment, et ça part complètement, d'un bon sentiment, je dirais. C'est de dire et d'accompagner un certain nombre de personnes, effectivement, dans ces démarches-là, et leur expliquer. Ensuite, tu nous racontes que il y a quelques années, parce que tu ne le précises pas, ça c'est ça qui est dommage, tu vois. Il y a quelques années, effectivement, Rémi Daillet a eu. Alors, ce qui est assez intéressant avec Rémi, c'est que finalement, nous avons eu un petit peu le même parcours. C'est que lorsque nous avons quitté la France avec Léo il y a 2 ans maintenant, bientôt 2 ans, au mois de mars, nous avions compris, nous avions compris que la France était morte. Bah oui, que la France était morte. Que les gilets jaunes, malheureusement, avaient été enterrés en grande partie d'ailleurs à cause de la pénétration de certains mouvements politiques à l'intérieur. Oui, je parle des insoumis, hein, et voilà, qui ont voulu récupérer le mouvement en se disant voilà, il y a du bon électorat à prendre pour M. Mélenchon pour 2022. Et donc oui, nous avons eu avec Rémi exactement la même réflexion en disant il faut se barrer, il faut se barrer, il faut se barrer. Alors, pourquoi fallait se barrer? Parce que finalement, tu vois, aujourd'hui, tu vois, j'ai écouté alors j'ai écouté. C'était sur la télévision bulgare, je te dirais, donc je comprends pas tout. Mais à un moment, j'ai eu quand même des sous-titres. Apparemment, le Macron vous dit que maintenant, vous pouvez circuler jusqu'à 30 km quand même de chez vous. Putain, vous êtes content, hein, vous vous rendez compte, hein? Ah ouais, ouais, 30 km de chez vous. Ça pendant 2 ou 3 heures, je sais plus. Que les bars, les restaurants, les machins, tout ça, ça restera fermé. Qui va donner jusqu'à 10 000 euros, hein, 10 000 euros pour des établissements qui sont restés fermés. Euh, je pense que tu es de la catégorie des gens à le croire, tu vois, c'est con. De se dire que quelques millions, parce que ce sont des millions, de commerçants qui ont fermé aujourd'hui, hein, c'est dramatique. Eh bien, ceux-là, on va leur donner minimum, hein, c'est un minimum, puisqu'on peut monter jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires. Euh, ce qui est dramatique, tu vois, c'est le mensonge. C'est le mensonge, c'est de raconter n'importe quoi, de prendre des vidéos qui ont été faites il y a des fois 10 ans, et de faire croire que finalement Rémi Daillet avait dit la même chose, toutes ces choses-là dans la même année. Non.
Non, tu vois, quand on est un peu intelligent, bon, je t'explique. Quand on est un peu intelligent, eh bien, en fonction de ce qui se passe au niveau politique, géopolitique, eh bien, on peut évoluer. Évoluer. Bon, je vais pas te mettre la définition de l'évolution, ça serait dommage. Mais regarde sur le dictionnaire, je pense que tu vas voir ce que ça veut dire évoluer. Alors oui, oui, on peut évoluer. J'ai 62 ans, entre 14 et demi, 15 et 17, 18 ans, j'ai été Front National, j'ai été PFN, bon, c'est à peu près la même ligne, hein, je te dirais. Et puis c'est vrai que lorsque j'ai eu 42 ans, je me suis présenté aux élections municipales dans ma ville de Lunel, pas pour faire du fric, tu vois, parce que j'avais un vrai combat pour un centre-ville historique, parce que j'aime l'histoire et que je pense qu'il faut la défendre, et que à l'époque, c'est vrai, j'ai pensé que le MoDem et Monsieur Bayrou étaient des gens honnêtes. Bon, j'ai participé à Paris à la création du MoDem, tu vois, je suis même monté à Paris à l'époque, tu vois, comme quoi je suis quelqu'un d'engagé, je vais jusqu'au bout de mes combats. Et puis je me suis aperçu finalement, c'est assez intéressant d'ailleurs, c'est que le jour où j'ai rencontré Monsieur Bayrou à Nîmes, je me suis rendu compte qu'il valait rien. Ouais, oui. J'ai été déçu, je te dirais, hein. Mais j'avais essayé. Tu vois, j'avais essayé quelque chose. Je ne sais pas si tu as déjà essayé quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais en attendant, si tu veux, ce que je te reproche, c'est ça. C'est d'avoir fait un amalgame entre ce que disait Rami Daillet il y a 20 ans, de ce qu'il disait il y a 10 ans et ce qu'il dit aujourd'hui. Oui, ce monsieur a évolué dans sa tête parce que c'est un homme intelligent et que seuls les gens intelligents peuvent évoluer, tu vois. Et puis il y a ceux qui restent figés. Alors, j'en terminerai quasiment avec toi pour te dire que quand tu oses, parce qu'il faut oser quand même, parce que c'est très très fort ce que tu fais là, quand tu oses reprocher à monsieur Rémi Daillet d'avoir, il y a un paquet d'années, demandé une cotisation de 500 balles, ou je sais plus, enfin on s'en fout, pour des conseils, du coaching, hein, pour des gens qui voulaient partir à l'étranger, je te trouve très malhonnête. Très malhonnête. Parce que tu nous fous régulièrement ton Tipeee. Ton Tipeee. C'est-à-dire que tu vis des subsides des gens qui te suivent et tu critiques Rémi Daillet qui, à une époque, a demandé en échange d'un vrai service, pas de commentaires, blabla, machin, non, en échange d'un vrai service, c'est-à-dire d'un guide, quelque part. Tu sais, arriver à l'étranger, c'est pas simple. Moi, je vais te dire, tu vois, les gens qui arrivent ici, en Bulgarie, ben, ils ne connaissent pas la langue. Difficile. Ils ne savent pas à quel avocat se joindre, parce que tu as des avocats ici qui sont pourris, mais vraiment pourris. Hein. Ils ne savent pas aller voir quel notaire. Parce que là aussi, hein, il y a une secte hein, chez les notaires, je peux te garantir qu'il y en a qui sont vraiment des pourris. Et on a failli, nous, se faire coincer, d'ailleurs, par un de ces notaires. Donc oui, effectivement, tu vois, en payant 500 balles, ces gens-là vont économiser énormément d'argent parce que... mais t'as pas le vécu que j'ai, c'est normal. T'as pas le vécu que j'ai. Moi, j'ai vécu dans plein de pays, Philippines, Thaïlande, Angleterre, etc., Afrique. Euh, quand tu te trompes de direction, quand tu te trompes d'avocat, quand tu te trompes de notaire, eh bien, tu vois, ça va te coûter des milliers d'euros. Je dis bien, écoute-moi bien, des milliers d'euros. Mais ça, tu ne peux pas le savoir, parce que bon, je pense que tu n'as jamais voyagé. Mais donc, quand Rémi Daillet demandait dans les 500 balles pour faire du coaching, hein, ben, je peux te garantir que les gens qui l'ont suivi, ils ont largement économisé en temps et surtout en argent. Voilà, ils ont évité de se faire rouler. Tu vois, moi, je suis parti pour acheter un 4x4, tu vois, à Dobrich. Un 4x4 qui était vendu, soi-disant, par un professionnel. Donc j'y vais, c'est un professionnel. Je suis clean, tu vois. Le 4x4 est propre, franchement, il est nickel. Il est nickel, j'ai rien à dire, le prix est très correct. Mais je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois que ce monsieur, il a importé ça d'Allemagne, mais à titre particulier.
Et lorsque je lui demande de passer chez le notaire, parce qu'ici on passe chez le notaire pour passer la vente d'un véhicule, eh bien elle me dit non, 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 on passe pas chez le notaire, parce que finalement, ça sera vous, en parlant de moi, ça sera vous l'importateur, oui. Sauf que si ce véhicule est un véhicule volé, eh bien c'est moi qui me retrouve en prison, tu vois. Donc quand Monsieur Rémi Daillet te demande 500 balles, eh bien tu vois, c'est pour t'éviter ce genre de conneries. Alors moi je l'ai évité parce que j'ai de l'expérience. Je pense que toi tu serais tombé dans le panneau et t'aurais signé. Voilà. Donc avant de raconter des conneries, gentil, non. Si, essaye d'être au moins honnête. Au moins honnête. Et puis encore une fois, quand tu reproches à Rémi Daillet de gagner de l'argent en échange d'un service, qu'est-ce qu'on peut dire de ton Tipeee, mon garçon? Et tu vois ce qui me fait chier, ce qui me fait vraiment chier, c'est que je t'ai vraiment apprécié à un moment. Et puis je me suis aperçu finalement que tu avais pompé pas mal de sites pour faire des vidéos. Je me suis aperçu après. Je t'avais fait plein de compliments sur le travail que tu avais fait, et puis finalement, c'était pas ton travail. Tu avais pompé. Et puis maintenant, ben, tu essayes de te faire passer pour un ange. Non, tu n'es pas un ange. Tu n'es même pas un agent du système. Alors tu es un agent du système par le fait que finalement tu casses cette énergie qui est importante. Parce que monsieur Rémi Daillet, pour moi, écoute-moi bien, c'est d'abord une énergie, tu vois. Monsieur Rémi Daillet, c'est quelque part l'allumette qui allume le bâton de dynamite. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est déjà ça. Voilà. Après, après, vous savez, je vous l'ai souvent dit, la guerre, la vraie guerre, elle commencera quand nous aurons viré les mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y aura plein de gens qui vont vouloir le pouvoir. Parce qu'il y a des gens qui aiment le pouvoir. C'est pas mon cas. Franchement, c'est vraiment pas mon cas. J'en ai rien à foutre. Moi, laissez-moi tranquille, vous voyez. Foutez-moi tranquille, comme on dit. Laissez-moi tranquille. J'ai pas envie de ça. Le pouvoir, je l'ai un petit peu approché à une époque. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Donc, je sais pertinemment que le jour où nous aurons pris le pouvoir, eh bien, nous allons avoir tous ces vendus de l'actuelle politique qui vont arriver, qui vont nous faire des pipes pour avoir des places. Et bien sûr, qui vont nous faire des pipes pour avoir des places. Et quand ils verront que ça ne marchera pas, eh bien, ils sortiront les flingues pour nous éliminer. Et c'est pour ça que je dis que le jour où nous aurons gagné, la guerre commencera. Mais la vraie guerre. Celle qui déterminera l'avenir de nos sociétés. Voilà. C'est-à-dire que si demain, tu vois, tu donnes l'avenir de nos sociétés à un monsieur comme Mélenchon, par exemple, eh bien, dès qu'il aura le pouvoir, monsieur Mélenchon, tu sais ce qu'il va faire? Ben, il va augmenter l'arrivée des migrants, par exemple, tu vois. Et puis il va leur donner la nationalité française. Parce qu'il saura pertinemment qu'à partir du moment où ces gens-là, qui n'ont aucune légitimité sur notre secteur, sur notre pays, et je parle, et qu'on soit bien, ah oui, alors ça c'est pareil. J'ai eu des commentaires lamentables, où il y en a un qui se faisait passer pour un maghrébin, je ne sais même pas s'il l'est, je pense que déjà, quand bien même il serait issu de maghrébin, il n'est plus maghrébin, il est français, et pourtant il défend l'honneur des maghrébins. Moi ça ne me gêne pas. Mais qu'il aille me dire à moi, Éric Perrault, que finalement j'aime pas les maghrébins, franchement, t'es un gros connard. Voilà, t'es un gros connard. Parce que, alors je t'en veux pas, parce que quelque part, comme YouTube a fait péter toutes mes chaînes, tu peux pas aller voir toutes les vidéos que j'ai pu faire. Voilà, donc évitez ce genre de conneries. Parce que je vous dirais qu'à la limite, si j'ai un point de dissonance, je dis bien, avec Rémi, mais qui est pas grave, qui est un point de dissonance, c'est justement sur l'article 24, 25 et 26, je crois, un truc comme ça, de son programme. Voilà, de mémoire. Parce que c'est pas parce que un étranger va faire une connerie qu'on va le virer. Tout le monde a le droit de faire une connerie. Maintenant, il y a connerie et connerie. Le mec qui t'a attaqué avec un surin, avec un couteau,
celui-là, tu le prends, tu le fous à la poubelle, tu le rentres chez lui, ça c'est clair. Voilà. Celui qui oblige sa femme, par exemple, à mettre une tenue complète de... Comment ça s'appelle? Oh putain, j'ai des trous, mais excusez-moi, j'arrive de 800 km, je suis fatigué. Mais celui qui veut grillager sa femme, il est dehors. Oui, je sais, il est dehors, qu'on soit clair. Par contre, celui qui aime la France, qui la respecte, hein, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa religion, il est le bienvenu, il y a pas de problème. Le point commun que nous devons défendre, c'est la défense du pays. Voilà. Donc, tu aimes la France, Inch'Allah, il n'y a pas de problème, tu es le bienvenu. T'aimes pas la France? Eh ben, tu te casses. Vous voyez, c'est simple. Le discours est simple, pourtant. Voilà. Donc, ceux qui sont contre ce discours-là, c'est qu'ils n'aiment pas la France. Donc, ceux-là, oui, messieurs, mesdames, si vous n'aimez pas ce discours-là, c'est dehors. Voilà. C'est clair. Et moi, je ne parle pas de religion. Parce que la liberté de religion, elle est claire, elle est pour tout le monde. Maintenant, la religion, elle se vit à la maison. Vous voyez, elle ne se vit pas dans les rues. Voilà. Donc, c'est clair aussi. Voilà. C'est comme l'homosexualité. Il n'y a aucun problème avec l'homosexualité. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais l'homosexualité, c'est pas dans la rue que tu le vis. C'est pas dans des défilés qui sont prosélytes, d'accord? Voilà, pour faire de la publicité pour des LGBT, etc. Non. T'es homosexuel, tu la vis dans ta maison, tu la vis avec ton couple, que tu sois femme ou homme, que tu sois lesbienne ou que tu sois homosexuel, je n'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Par contre, dans la rue, t'évites de te rouler des gamelles. T'enculer, comme on avait vu effectivement à Strasbourg il y a quelque temps, ça tu l'évites aussi. C'est clair. Voilà. Je sais pas, pour moi ça paraît être de la logique humaine et sincère. Après, ceux qui nous crachent à la gueule et qui jouent les cakes là, en disant ouais viens chez moi, tu veux voir, je vais te casser la tête et tout ça. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. On verra, on discutera. Je pense qu'il y a déjà quelques amis qui vont venir vous voir, parce qu'on n'est pas tout seul. Mais c'est lamentable. C'est lamentable. Des gens qui recrutent chez les nouveaux youtubeurs, qui n'ont pas l'ancienneté que l'on peut avoir, et vous ne savez pas ce que ces gens-là racontaient il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et je vous garantis que si vous saviez ce qu'ils racontaient il y a 6 ans, vous ne pourriez pas les aimer. Voilà. Mais nous, on reste droit dans nos bottes, c'est le principal, on s'en fout. Voilà. Voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo, qui a été peut-être même un peu longue. Mais moi, je suis très heureux parce que je vois qu'il y a beaucoup de Français qui descendent dans la rue, qui se battent contre le confinement, qui se battent contre la vaccination. Et ça me rend heureux. Voilà, ça me rend heureux. Et puis, tous ceux qui sont juste là pour faire ce qu'ils appellent, alors je ne savais pas ce que c'était d'ailleurs, le YouTube Game. YouTube Game. C'est pas notre truc. Nous, on n'en a rien à foutre. Voilà. Et puis, pour le moment, moi, je vous ai pas demandé de Tipeee. Comme je l'ai dit sur un direct il y a pas longtemps, parce que je dis les choses, peut-être qu'il m'arrivera de faire un Tipeee parce que on n'est pas friqué avec Lolo, contrairement à ce que certains racontent, parce que les conneries ça diffuse la grave, et que peut-être que nous pour venir en France ça va nous coûter quand même un paquet de thunes. Donc peut-être qu'on vous demandera un coup de main, voilà, mais ça sera dans le sens d'une action, et cette action ça sera pas pour nous payer une PlayStation, vous voyez, ou une nouvelle bagnole, mais ça sera pour aller combattre, voilà. Mais on le verra dans quelques temps. Je vous embrasse, je vous aime. Et puis j'ai envie de dire, les connards là, fermez vos gueules. Franchement, vous n'avez aucune crédibilité. Et encore une fois, vous savez, méfiez-vous de vos positions, réfléchissez avant. Parce que ça me rappelle ce mec qui voulait sortir une clé à molette pour casser la gueule aux gilets jaunes et qui après a fait des pipes aux gilets jaunes pour être reconnu comme un gilet jaune. Mais j'ai envie de lui dire calme-toi garçon, parce que tu sais pas de quoi demain sera fait, et demain tu vas peut-être passer vraiment pour un gros con. Voilà. Bon, tu l'es, ça c'est pas grave, je pense qu'on avait compris. Allez,
Non, il n'y a pas de guerre de youtubeurs. Il y a la guerre vers la vérité ou pas. C'est tout simple. Voilà.